Il se passe quoi après la mort? Ben, ça dépend de votre religion. C'est un peu facile comme réponse. Ok, parlons-en. La mort, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on vit dans une société matérialiste, c'est-à-dire où on a tendance à croire qu'il n'existe que ce qui contient de la matière. Et la mort, ben, ça représente la fin de la matière de notre corps. Donc quand on est enterré, quand on est incinéré, la matière de notre corps, elle se disperse à tout jamais. Donc dans la perspective matérialiste, ben, la mort, c'est la fin d'une personne. Il est mort, c'est fini. Bon, sauf que voilà. D'abord, il y a 1000 religions et croyances qui nous disent que, bon, c'est pas vraiment la fin. Puis ensuite et surtout, il y a les EMI. Les yogourts émis? Non, les expériences de mort imminente, EMI, ou bien en anglais Near Death Experience. C'est des gens qui sont morts pendant quelques minutes, puis qui sont revenus à la vie. C'est-à-dire, le cœur, le cerveau, tout ça, ça a arrêté de fonctionner, et le médecin a constaté que la personne était morte. Éventuellement, le médecin s'est même acharné à réanimer quand même la personne. Et puis, au bout d'un moment, les fonctions vitales sont revenues. Le cœur, le cerveau, tout ça, ça a fonctionné de nouveau. Et le problème là-dedans, c'est que les gens qui ont vécu ces expériences, ils racontent plein de choses assez troublantes. Souvent, ils racontent être sortis de leur corps, avoir rencontré une paix profonde. Il y a ceux qui ont vu un tunnel sombre avec de la lumière au bout, il y a ceux qui ont rencontré Jésus au bout du tunnel, et puis il y a ceux qui ont rencontré une source d'amour infinie. Et parfois, il y a aussi ceux qui ont vécu une expérience très désagréable de la mort et qui sont bien contents d'être revenus. Bon, alors jusque-là, vous me direz, il n'y a pas de problème, c'est juste un phénomène neurochimique de notre cerveau. Et il se pourrait bien que dans certains cas, ça soit exact. Ça se résume juste à un phénomène neurochimique dans notre cerveau. Sauf que là où ça devient franchement questionnant, c'est quand les gens reviennent avec quelque chose en plus. Alors par exemple, il y a ceux qui racontent avoir flotté hors de leur corps et qui peuvent raconter précisément ce qu'ils ont vu dans la pièce où se trouvait leur corps inanimé, voire même ce qui se passait dans les pièces voisines. Donc les yeux étaient fermés physiquement, le cerveau de la personne ne fonctionnait plus, et le type il raconte encore ça. Ou un autre bon exemple dans les EMI, c'est ceux qui racontent qu'ils ont rencontré Jésus, qu'ils ont rencontré Dieu, et qui en reviennent avec des connaissances sur Dieu qu'ils n'avaient pas avant. Alors je cite ces deux cas de figure en particulier parce qu'ils sont apparemment assez fréquents dans les EMI. Alors bon, les EMI, d'accord, ça arrive pas tous les jours, mais c'est quand même assez fréquent pour qu'il y ait un certain nombre de scientifiques qui aient produit des études là-dessus. Ouf, donc ça veut dire que c'est pas que du vent. Oui. Bon, alors ça vaut ce que ça vaut, il faudrait se plonger plus profondément dans ces textes scientifiques. Mais ce que je veux soulever ici, c'est que même si le phénomène n'est pas entièrement expliqué, néanmoins, il est constaté scientifiquement. Il se passe bien quelque chose. Alors avec tout ça, il faut tirer un premier constat. Dire que tout s'arrête au moment de la mort, c'est pas fondé scientifiquement, c'est juste une croyance possible parmi d'autres. Et puis, on a des bons indices pour croire qu'il faudrait étudier sérieusement les autres options pour l'après-vie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en étudiant seulement les EMI, on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qu'il y a exactement, précisément, après la mort. Parce qu'il y a pas mal de diversité dans les récits des revenants. Quoi, il y a des fantômes? Non, je dis des revenants, je veux dire des gens qui sont revenus à la vie. Donc on peut pas dire exactement et précisément ce qu'il y a après la mort. Mais on peut quand même dire quelque chose. Si j'essaie de résumer les indices laissés par les témoignages les plus fréquents, on peut faire à peu près ce portrait robot. Apparemment, un être humain peut exister indépendamment de son corps. Apparemment, il y a un passage entre deux mondes. Apparemment, pour certains, l'autre monde il est très positif et pour d'autres il est très négatif. Et apparemment, au bout d'un tunnel sombre, il y a la lumière. Et parfois il y a aussi Jésus là, et parfois il y a aussi une source d'amour incroyable. Apparemment encore, quand les gens reviennent, souvent ils choisissent de mettre en ordre leur vie, voire de changer radicalement de vie. Alors bien sûr, il y a encore d'autres caractéristiques qu'on pourrait citer, et puis bien sûr, il y a encore des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Mais enfin, ces points-là, ils ressortent le plus souvent dans les témoignages d'EMI. Ouais, donc ton portrait robot, en fait, c'est plutôt un genre de top 10. Oui, si on veut. Ou un top 5. Et là, ce qui me frappe personnellement, c'est de voir à quel point ces témoignages concordent avec ce que la Bible raconte sur ce qu'il y a après la mort. Dans la Bible, l'humain est constitué d'un corps et d'une âme, voire même d'un esprit parfois. Enfin, ce qui importe, c'est que ce qui fait une personne, c'est plus que le corps. Exister indépendamment de son corps, d'après la Bible, ça se tient. Dans la Bible encore, après la mort, il paraît qu'il y a un jugement. Donc après ce jugement, il y a deux chemins possibles. Alors il y en a un des deux qui mène en enfer,
Alors oubliez tout de suite les petits diables rouges avec les fourches qui vous piquent les fesses dans un grand chaudron, ça c'est pas dans la Bible, en tout cas pas dans la Bible que j'ai lue. Mais que c'est un lieu de séjour très désagréable, ça oui, c'est dans la Bible. Donc un passage, un autre monde et deux expériences possibles de l'après-vie, ça colle aussi. Je dis deux parce que l'autre chemin dans la Bible, c'est assez cool, il amène à être avec Jésus et avec Dieu. Et justement, parlant de ces deux-là, la Bible nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune obscurité quand on vit auprès de lui. Elle dit aussi que Dieu est amour et même qu'il est la source d'amour. Donc, ce que rapportent les gens souvent, ce qu'ils rapportent avoir vu au bout du tunnel, ça surprend pas un chrétien. Et puis encore, tout au long de la Bible, Dieu appelle les êtres humains à se repentir, à changer de comportement. C'est-à-dire, Dieu appelle les humains à mettre leur vie en ordre et puis à suivre le bon chemin. En fait, dans la Bible, Jésus est à la fois celui qui montre le bon chemin et celui qui est le bon chemin. Et j'ai rencontré plusieurs pasteurs qui ont choisi de devenir pasteurs après avoir vécu une EMI, une expérience de mort imminente, parce qu'ils racontent avoir rencontré Jésus. Donc la spiritualité chrétienne, c'est peut-être pas mal pour penser la mort. En tout cas, c'est une clé qui a l'air de bien fonctionner. Donc ces éléments m'amènent à penser que la mort, c'est pas la fin. Et ça me pousse aussi à croire que la Bible est une bonne boussole pour s'orienter sur ce qui se passe après la mort. En tout cas, c'est la boussole avec laquelle moi je m'oriente. Et à vrai dire, avec cette boussole, la mort est plus quelque chose qui me fait peur. J'ai confiance qu'il y a quelque chose après. Et j'ai confiance qu'en suivant le bon chemin ouvert par Jésus-Christ, ça va être plutôt cool. Même si le programme, bon, ça c'est encore inconnu, hein. Et vous, la mort, vous en pensez quoi ? Abonnez-vous, partagez, etc. Nous, on se retrouve lundi prochain, ou peut-être le suivant, pour une nouvelle méditation. À la semaine prochaine. Mais dis-moi, si tu te réjouis tant de mourir, pourquoi tu te suicides pas tout de suite ? Et toi, quand tu vas au restaurant, pourquoi tu bazardes pas tout de suite l'entrée et le plat principal dans la poubelle pour passer directement au dessert ?